24, vous allez nous aider à y voir encore plus clair. D'abord, un point sur les dernières informations dont vous disposez. Oui, alors pour faire ça dans l'ordre, disons ce qu'on sait au moment où je vous parle. On sait que le président Bazoum est toujours retenu dans sa résidence au sein du palais présidentiel, dans ce camp donc. On sait qu'il va bien, on sait qu'il est toujours, il a toujours son téléphone, en tout cas il a des moyens de communication. J'ai parlé à des gens ce matin qui ont échangé des messages avec lui encore ce matin. On sait que sa famille va bien aussi. Ce qu'on sait aussi, vous l'avez dit, on a écouté le son, le sonore qui vient de passer. La question qui se posait hier sur l'unité de l'armée, est-ce que tous les corps sont sur la même longueur d'onde? Cette question est désormais tranchée puisque le commandement de l'armée dit qu'il se rallie aux putschistes. Il faut comprendre aussi dans ce communiqué que c'est plus une démarche, un choix de raison que d'amour, si je puis dire, puisqu'il précise que c'est pour sauvegarder la sécurité du président, mais aussi pour éviter des confrontations, maintenir la cohésion au sein de l'armée. Ce qu'on sait également sur le terrain, j'ai parlé à l'instant avec nos contacts sur place, il y a des manifestations, il pleuvait ce matin, il a plu ce matin et après la pluie, les gens sont descendus dans la rue. Et contrairement à ce qu'on a vu hier après-midi, hier en fin d'après-midi, où les manifestants étaient descendus pour soutenir le président Bazoum, aujourd'hui c'est l'inverse. C'est des manifestants qui soutiennent les putschistes, pour ainsi dire. C'est aussi des manifestants qui, d'après ce qu'on m'a dit juste avant de rentrer à l'antenne, ont pris d'assaut le siège du parti du président Bazoum qui est en train d'être saccagé. Donc voilà, la confusion, disons que la grande confusion qui régnait encore tôt ce matin, où on avait d'un côté le président et les membres de son gouvernement qui disaient qu'ils sont toujours les détenteurs légitimes du pouvoir, on voit qu'on a évolué, qu'on a avancé, qu'on s'oriente vers un coup d'État qui est en train qui est en cours, mais qui est en train de prendre forme, là, d'être consommé avec cette dernière sortie de l'armée. Donc voilà un peu la situation sur place. Ouais. Une situation qui reste calme pour l'instant, c'est important de le noter. À Niamey, notamment, la question qui se pose aussi, c'est qui tient les rênes finalement chez les putschistes, Stéphane, parce qu'on a vu hier et aujourd'hui à l'écran le colonel-major Amadou Abdraman qui a pris la parole, donc, mais il y a aussi un nom qui circule beaucoup, c'est celui du général Tchiani qui dirige la garde présidentielle. C'est la grande question qui se pose sur place aussi à Niamey, c'est finalement qui est ou qui va être l'homme fort de ce mouvement de putsch. Effectivement, on parle du général Abdourahmane Tchiani, qui est le patron de la garde présidentielle. C'est un homme puissant, nous dit-on. C'est un homme qui connaît tous les corps de l'armée. Il est à la tête de la garde présidentielle depuis 2011. C'est un homme qui a une puissance de frappe assez impressionnant. J'utilise les mots de mes contacts sur place. Donc tout fait penser que c'est lui finalement qui est l'homme qui tire les ficelles ou qui mène la fronde, pour ainsi dire. Et je précise d'ailleurs qu'on parle du général Tchiani et que ce n'est pas lui que l'on voit actuellement derrière vous, mais bien le colonel-major Amadou Abdraman qui a pris la parole hier donc pour annoncer que les putschistes ont renversé le président Mohamed Bazoum. Voilà pour que toutes les choses soient claires. Merci beaucoup Stéphane Ballon.